Du 26 au 28 août 2025, la Guinée a marqué de son empreinte le Forum Afrique-Singapour, un événement stratégique dédié à la stimulation des échanges commerciaux et des partenariats entre l'Afrique et l'Asie. Représenté par le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé, accompagné de la conseillère à la présidence Maïmouna Diarabi, ainsi que d'une forte délégation, la Guinée a fait valoir ses atouts miniers et la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, notamment le programme Simandou 2040. La Guinée a saisi cette occasion qui a réuni acteurs publics et privés autour de discussions sur divers secteurs clés, notamment l'énergie, les infrastructures, la logistique, l'agriculture et la technologie, pour mettre en avant ses ressources naturelles et son potentiel de développement socio-économique durable et responsable, en particulier grâce au programme Simandou 2040. Le séjour de la délégation guinéenne a été ponctué de rencontres essentielles avec les dirigeants de divers secteurs. L'une des premières rencontres notables a eu lieu avec Top International Holding, un géant du secteur énergétique et minier opérant en Asie-Pacifique et en Guinée. Les discussions ont porté sur le transfert de compétences, l'exploitation de la bauxite ainsi que sur la création de synergies pour maximiser les retombées locales. L'objectif principal étant de favoriser un contenu local de qualité et d'assurer une véritable transformation des compétences au sein des communautés guinéennes. La délégation guinéenne a également échangé avec l'Académie de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique Scala, spécialisée dans la formation personnelle en logistique. Le but, établir un partenariat pour former les jeunes Guinéens au métier de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, en ligne avec les objectifs du programme Simandou 2040 et de Simandou Academy, dédié au renforcement du capital humain. Au centre des discussions, le programme Simandou 2040 a été présenté comme la clé du futur socio-économique de la Guinée. Le ministre Ismaël Nabé, en tant que panéliste, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une vision de croissance inclusive basée sur une industrialisation verte, une amélioration des infrastructures et une valorisation des ressources humaines locales. Le but ultime est de positionner la Guinée comme un acteur clé dans l'industrie minière tout en garantissant des bénéfices économiques durables pour ses citoyens. Les efforts de la Guinée ont également attiré l'attention de Temasek Holdings, le fonds souverain singapourien. Des discussions ont été menées pour explorer un partenariat stratégique dans le cadre de la création d'un fonds souverain guinéen permettant ainsi de mieux financer et gérer les projets structurants liés à Simandou 2040. Lors de la table ronde de la Guinée placée sous le thème Simandou 2040, industrialisation verte, investissement et croissance inclusive, le ministre Ismaël Nabé a présenté les 5 piliers de ce programme hautement stratégique. Il a souligné les opportunités d'industrialisation verte et de croissance inclusive tout en positionnant la Guinée comme un partenaire stratégique pour Singapour, l'Asie et les grandes puissances. Le point d'orgue de la participation guinéenne au Forum Afrique-Singapour a été la signature d'un protocole d'accord entre la Guinée et l'Agence d'exécution des programmes et projets de Singapour. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de Simandou Academy, un volet du programme Simandou 2040 destiné à renforcer le capital humain en République de Guinée. L'honneur a été donné à la Guinée pour que nous participions aux différents panels thématiques pour parler du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. C'était une belle occasion aussi de reconnecter avec des amis, avec des entreprises. Nous avons visité l'académie de logistique. Vous savez, Singapour, c'est la plaque tournante de logistique un peu partout dans le monde. Nous avons discuté avec cette académie qui est prête à se mettre en contact très rapidement et faire un accord de partenariat pour permettre aux jeunes Guinéens pour venir apprendre et se retourner en Guinée. Au-delà de cela, nous avons aussi eu l'honneur d'être reçus par mon homologue, mon ami, le ministre de l'Industrie, mais aussi qui s'occupe du développement aujourd'hui de Singapour. Le ministre Tam nous a vraiment reçus, il nous a écoutés, on les a parlé de la vision de notre leader, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi la vision de la Guinée les 15 prochaines années. Nous avons aussi organisé un dîner pour parler avec les investisseurs singapouriens, les investisseurs asiatiques, pour parler de Simandou 2040, mais aussi de parler du projet Simandou. Nous avons rencontré l'agence d'exécution des projets, mais aussi des programmes
de Singapour. Là, on a signé un mémorandum de partenariat parce que c'est cette agence qui a reçu à Singapour plus de 200 fonctionnaires pour le partage d'expérience. Mais au-delà de cela, ce mémorandum va nous permettre d'augmenter ce quota, mais aussi parler du développement de l'investissement de la Guinée. Singapore has a lot to offer in terms of the designing and the planning of even the Sumandu site as well. Singapour est très connu surtout dans l'élaboration des politiques et c'est à travers surtout la planification. On espère travailler dans ce domaine et aussi partager l'expérience de Singapour. Donc notre collaboration avec la société Winning International sur le renforcement des capacités pour les fonctionnaires de la Guinée aide à plus renforcer, rehausser le niveau de l'administration guinéenne et l'efficacité dans l'administration. For the Sumandu project. Le ministre Nabé a souligné l'importance de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés capables de répondre aux défis économiques et industriels de demain, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui entend faire de la Guinée une terre d'opportunités et de destination pour les investisseurs internationaux, tout en assurant une croissance inclusive pour le peuple souverain de Guinée. À travers cette participation, la Guinée montre clairement sa volonté de diversifier ses partenariats internationaux et de valoriser ses ressources naturelles pour assurer un développement durable et inclusif.